Présentation de l'ouvrage de Benjamin Vallotton, La Grande Soif. Récit authentique. Ouvrage de 1960, collection Le Phare. Récit poignant de la délivrance d'un homme, longtemps esclave de l'alcoolisme, suite à sa conversion à Jésus-Christ. Lecture de la postface de l'ouvrage. Cher lecteur, le récit que tu viens de lire est authentique. L'homme dont les chutes et le relèvement t'ont été décrits a réellement existé. On lui a donné ici le pseudonyme de Paul Routet. C'est lui qui a relaté par écrit le dramatique récit de sa vie. Ce manuscrit fut remis durant l'été 1938 par le pasteur Henri Bahut à son beau-frère, le professeur Pierre Beauvais de l'Université de Genève. Il fut constaté que le manuscrit était trop touffu pour être publié tel quel. De là l'idée de confier le texte de l'auteur à un écrivain qui, s'associant de cœur à la détresse, au combat, à la victoire de cet homme, ferait subir au manuscrit la toilette indispensable pour l'imposer à l'attention du public. Le nom de Benjamin Vallotton s'imposait. Benjamin Vallotton répondit à la demande du professeur Beauvais avec un généreux empressement. Mettant de côté ses propres travaux, il reprit, page après page, le récit original et fit ce tour de force de le réécrire en lui laissant tout son cachet personnel et sans y rien mettre de soi, de lui donner la puissance dont le privait son manque de concision. Les éditeurs ont insisté pour que ce récit fût signé par Benjamin Vallotton afin de lui assurer le crédit que le nom d'emprunt imposé au héros ne pouvait lui donner. Benjamin Vallotton y a consenti. Il s'est ainsi porté garant de tous les détails de cette lamentable et triomphante histoire. Rien qui soit de l'imagination, de l'affabulation d'auteur. Mon rôle fut celui d'un metteur en œuvre et en scène, nous écrit-il. Les amis de Routet sont profondément reconnaissants à Benjamin Vallotton de ce qu'il a fait avec autant d'art que d'amour. Je viens d'achever la lecture du témoignage de notre ami Routet. Sais-tu que quelques centaines d'hommes et de femmes pourraient tenir un même langage? Évoquer un passé d'angoisse et de honte, puis une libération merveilleuse, ce sont là des faits, une vie qui se résume en 2 mots, avant, depuis. Toutes les chaînes peuvent tomber, tel est le message de la Croix-Bleue, association chrétienne évangélique travaillant au relèvement des buveurs et à la lutte contre l'alcoolisme. Certes, ces militants souhaitent de nouvelles lois contre ce fléau qu'est l'alcoolisme, des réformes de structure, un enseignement honnêtement anti-alcoolique dans nos écoles, une abondante production de jus de raisin et de pommes. Mais son objectif premier est d'œuvrer, dès aujourd'hui, sans perdre une heure, ni attendre d'autres interventions dans le concret de la vie quotidienne, de rendre des parents à leurs enfants, des citoyens à la nation, des âmes au royaume de Dieu. Étienne Mater, le nom de l'ancien président national de la Croix-Bleue française, revient à plus d'une page. Et pour cause. Nous ne sommes pas près d'oublier cet ingénieur que, socialement, tout séparait des victimes de la boisson. Mais son grand cœur avait franchi toutes les distances qui séparent artificiellement les hommes. Et nous le revoyons encore étreindre dans ses grands bras les anciens buveurs auxquels il avait montré le chemin de la libération. Il se savait et se sentait frère des perdus. Médecins, statisticiens, éducateurs, moralistes s'accordent pour signaler les ravages de l'alcoolisme. Les victimes de la boisson ne manquent pas, hélas. Mais ce sont les infirmiers entre guillemets qui sont rares. Qui suivra l'exemple d'Étienne Mater, Jean Bianchi, Wilfrid Monod? Si tu n'as pas besoin de la Croix-Bleue a besoin de toi. Enfin, un mot aux jeunes. Le plus beau des relèvements ne rachète pas une jeunesse cachée. Mieux vaut prévenir que guérir. Pour briser l'épée damocléenne de l'hérédité, pour résister entre guillemets au flot de préjugés et de mensonges qui va vous submerger, joignez-vous à la Croix-Bleue, armez-vous à l'avance pour les combats de la vie. Mieux, entraînez d'autres jeunes vers une vie saine, libre et ardente. À titre indicatif, nous avons aussi déjà numérisé un autre ouvrage
de Benjamin Vallotton, intitulé Félix Neff, porteur de feu. Ouvrage que vous pouvez télécharger gratuitement aussi à partir du site médiathèque-chrétienne.fr. Nous mettrons aussi le lien de téléchargement aussi bien de ce livre Félix Neff, porteur de feu, que l'ouvrage que nous avons présenté, La Grande Soif, récit authentique de Benjamin Vallotton, dans les commentaires de cette vidéo. Nous ajoutons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la playlist Biographie et témoignages, des dizaines d'ouvrages qui racontent cette découverte de Jésus-Christ par des hommes et des femmes qui ont été appelés et élus par le Seigneur, et qui rendent compte de cette grâce infinie qui leur a été donnée en Jésus-Christ de connaître le salut. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.